Bonjour, vous écoutez, l'amour est inestimable, Vahani. Je suis votre hôte, Vahani. Dans l'épisode précédent, Swapnil a expliqué son mode de vie pour passer de « spectateur » à « personne à regarder ». Aujourd'hui, vous découvrirez la source de sa transformation, et comment mon serment de célibat vacille. L'existence du bonheur suprême. Swapnil a poursuivi sa réflexion. Le bonheur suprême n'existe que dans son propre bien-être associé à celui des autres. J'étais sans voix et j'ai posé ma tête sur son épaule avec respect. Les idéaux du Mahabharata. Swapnil se décrit comme un disciple des idéaux de Yudhishthira et d'Arjuna. Il n'a qu'un seul but, extraire le maximum de joie de chaque instant qui passe. L'idéal de Sita. Quand je lui ai demandé ce que je lui inspirais, Swapnil a dit « Je ne suis pas un sage comme Ravana, mais le mal en moi lui ressemble. Je dois m'inspirer de Sita. Vous me semblez être une Sita. » L'influence du jaïnisme. Il a expliqué que son renoncement à la viande et son goût pour la poésie spirituelle venaient de la philosophie jaïne, qui met l'accent sur la primauté de l'âme. Le retour du ranch. En rentrant en voiture, j'ai raconté en détail à Swapnil mes luttes passées, la gentillesse d'Alkamam et mon projet de rester célibataire pour me consacrer aux autres. Un bonheur sans précédent. Après avoir écouté mon histoire, Swapnil a dit avec sympathie, « La vie est pleine de couleurs. Vous devez mieux comprendre cette vérité ici. » Mais de retour à la maison, Rachil a brisé toute ma paix philosophique. La culpabilité. Je me sentais coupable d'être venu pour Rachil tout en profitant de ma propre joie. Je lui ai demandé, « Tes parents doivent penser que je profite de leur fils. » L'étiquette de belle-fille. Rachil a répondu en riant, « Ne t'inquiète pas pour eux, ils te considèrent déjà comme leur future belle-fille. » J'ai eu l'impression d'être encerclée. Un doute a surgi en moi. Qui a mis cette idée dans la tête de ses parents? Inspiration philosophique, récit de vie et situation imminente de « belle-fille ». Dans « L'amour est inestimable », Vahani. Vous entendrez? Épisode 47. L'idéal de Sita, le karma de la Gita et l'étiquette de belle-fille. Swapnil a détourné son regard du vide pour me regarder. Ce que nous lisons ou écrivons ne doit pas se limiter aux pensées. Nous devons approfondir notre réflexion et transformer nos bonnes pensées en actions. C'est alors que notre éducation devient bénéfique pour nous et pour les autres. Le bonheur suprême réside dans le bien-être partagé. Ai-je tort? On aurait dit que Swapnil se parlait à lui-même. Sa question ressemblait à celle d'un professeur à son élève. Je suis restée sans réponse. J'ai posé ma tête sur son épaule avec dévotion, comme pour dire « Je ne suis pas aussi noble que toi ». Swapnil m'a tapoté l'épaule avec affection. Un autre homme en aurait profité pour me serrer contre lui. Il s'est rassis sur le canapé. Je l'ai imité. Je te dis la vérité absolue sur moi. Mon inspiration vient de Yudhishthira. Bien que parfois, pour le bien de tous, je dise des demi-vérités comme lui. Mon attention est centrée sur un seul but, comme Arjuna, extraire le maximum de joie de chaque instant. J'essaie d'assurer autant de bonheur aux autres qu'à moi-même. Maintenant, Swapnil évoque les héros du Mahabharata plutôt que la Gita. En regardant son visage, je souhaite qu'il continue de parler et que je continue de l'écouter éternellement. Partout où je vais, je cherche des occasions d'agir. Au bord de la mer, j'ai appris le surf. À la montagne, la randonnée. En forêt, la photographie et grimper aux arbres. J'ai appris sur la faune et la flore. Au ranch, l'équitation. J'ai étudié divers sujets, j'ai même appris à voler en planeur comme les oiseaux. Le sport m'a aussi attiré, comme le tennis et le golf. Ainsi, j'occupe mon corps et mon esprit à chaque instant. J'ai abandonné mon ancien style de vie fait de fêtes et d'alcool. Je suis devenu curieux de tout et j'ai compris que la joie est partout. Se limiter à quelques plaisirs futiles, c'est gâcher sa vie. C'est ma conclusion. Swapnil a terminé son discours et s'est tu. En écoutant cela, un sentiment d'infériorité a envahi mon esprit. J'ai réussi à garder le contrôle et à rester active. N'as-tu pas ressenti le besoin de faire de la philanthropie le thème de ta vie? Ai-je demandé. Je considère cela comme essentiel. Je pense que l'inspiration pour cela peut me venir de ma tante et de vous, a expliqué Swapnil. Je comprends pour Alkamam, mais moi, j'ai enfin l'occasion de savoir ce qu'il pense de moi. Quelle inspiration un homme sage comme vous pourrait-il tirer d'une fille ordinaire comme moi? Ai-je demandé par curiosité. J'ai étudié le Ramayana. Je sais que je ne suis pas Rama. Mes actes passés ne m'en rendent pas digne. Je ne suis pas sage comme Ravana, mais j'ai ses défauts. Je dois donc m'inspirer de Sita. Vous n'êtes pas ordinaire, vous me semblez être une Sita. Swapnil a dit quelque chose de profond. Il a résumé l'essence du Ramayana. Je me demande,
Où est la mère Sita et où suis-je? Puisque tu ne vois plus de différence entre les sexes, le défaut de Ravana envers Sita n'est plus en toi, ai-je dit. Oui, mais mon passé reste mon passé, dit-il avec regret. Hier je t'ai récité, Meri Bhavna. Le jaïnisme privilégie l'âme. Le corps est mortel, l'âme est immortelle. Au niveau de l'âme, nous sommes égaux. C'est en privilégiant le corps que nous voyons des différences. Je ne suis pas encore assez pratiquant pour ne voir que l'âme, mais en réflexion profonde, je ne vois plus de différence. As-tu remarqué quelque chose de spécial dans notre famille? J'ai réfléchi et dit, est-ce que c'est le fait que ta mère et toi mangiez végétarien alors que les autres mangent de la viande? Ton observation est juste. Ma mère l'a toujours été, moi je l'ai choisi après mes études. Lire sans apprendre, c'est perdre son temps. La conversation aurait pu continuer, mais Pamela est arrivée. Oui Pamela, c'est l'heure du déjeuner. Allons manger, Swapnil a compris sans qu'elle dise un mot. Pamela est partie en souriant. Peu après, nous déjeunions. J'ai décidé de raconter mon histoire à Swapnil pendant le trajet du retour. Après le déjeuner, nous avons caressé les chevaux une dernière fois. Le retour ne m'aurait pas attristé si je ne savais pas que je reviendrais demain pour apprendre l'équitation. Sur le chemin du retour, Swapnil conduisait et je lui ai parlé de ma famille, de mes études, de la bonté d'Alkamam et de l'amour fraternel de Rachil. J'ai aussi expliqué pourquoi je voulais rester célibataire et consacrer ma vie aux autres, comme Alkamam. Swapnil a écouté attentivement. Vahani, je n'imaginais pas que quelqu'un puisse lutter autant. La perte de ta mère et de ton frère me brise le cœur. C'est bien que tu sois venu ici. La vie est un arc-en-ciel de joie. Tu le comprendras mieux ici. Oui, c'est vrai. Je n'aurais pas connu ce manque si je n'étais pas venu. Nous étions arrivés. Rachil et moi étions enfin seuls. Rachil m'a serré dans ses bras. Je me sens coupable de profiter autant de ma propre joie. Comment va Parushni? Demandai-je d'une voix timide. Elle va très bien avec sa tante. Je me suis demandé si ces paroles cachaient du sarcasme, mais elles semblaient sincèrement heureuses pour moi. Rachil, tes parents doivent penser que je profite de leur fils. Swapnil a même organisé des cours d'équitation pour moi demain. Oh génial, je suis contente que tu fasses de l'équitation. Ne t'inquiète pas pour mes parents, ils te considèrent déjà comme leur future belle-fille, dit Rachil avec malice. J'ai eu l'impression d'être prise au piège. Je veux savoir qui leur a dit ça. Pourquoi pense-t-il cela? Je ne pense pas que ce soit Swapnil, dis-je en regardant Rachil. L'épisode 47 se termine.